Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, toi qui es et toi qui seras. Tu ne changes jamais. Ta parole est oui et amen. Et tout ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en tes promesses, nous croyons que tu es le Dieu capable d'accomplir ce que l'homme ne peut pas faire. Tu es le Dieu de l'impossibilité. Tu es le Dieu qui a ressuscité Lazare. Tu es le même Dieu aujourd'hui. Ce Dieu qui est prêt à ressusciter notre Lazare ce matin au nom de Jésus. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Saint-Esprit, nous sommes dans ta main. Nous croyons en toi. Nous croyons à ce que Jésus sera glorifié au travers de toi, à travers la parole, au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, ton Lazare ressuscitera d'entre les morts. Alléluia. Pendant son séjour sur la terre, le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare, qui avait été dans le tombeau pendant 4 jours. Aujourd'hui, plusieurs situations dans notre vie peuvent être assimilables à un Lazare mort. Alors, quels sont les exemples de telles situations? Quelles sont les conditions que notre Lazare mort ou notre situation morte ressuscite? Amen. Alors, le texte de base de ce matin se trouve dans Jean, chapitre 11, le verset 1 au verset 23. Jean, chapitre 11, le verset 1 au verset 23. Nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 11, verset 1 à 23. Rapidement. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui boignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Longtemps qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne mange point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ,
Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je vais prêcher ce thème en 2 points. Le premier point, une résurrection pour la gloire de Dieu. Le premier point, une résurrection pour la gloire de Dieu. Alors, Lazare, dont le nom signifie Dieu a secouru, était frère de Marthe et de Marie, qui étaient amis au Seigneur Jésus. Un jour, Lazare est tombé malade et de la maladie, il est finalement mort. Après 4 jours dans le tombeau, le Seigneur Jésus est venu à son secours et l'a ressuscité. Bien-aimé, notre Lazare aujourd'hui peut ressembler à des situations particulières dans notre vie qui ont besoin du secours divin. Ça peut être des personnes dans une situation d'extrême détresse, d'extrême tristesse. Ça peut être des personnes malades où il n'y a plus de solution. Notre Lazare peut aussi représenter des personnes chères que nous aimons mais qui sont mortes au péché. Notre Lazare peut aussi être une situation de maladie, une situation médicale particulière devant laquelle les hommes ne peuvent rien. Les médecins ont clos ton dossier et te dit que ta maladie c'est pour la mort. Mais ce matin, Dieu va te secourir comme il a secouru Lazare. Le Seigneur Jésus veut transformer les situations que nous vivons pour sa gloire. Bien-aimé, si tu as une situation qui te dépasse, laisse-moi te dire ce matin que Jésus veut utiliser ta situation pour glorifier son nom. Alléluia. Il est dit dans Jean 11, verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'accomplit pas les miracles simplement pour le plaisir. Dieu accomplit les miracles pour que son nom soit glorifié. Si un jour, Dieu, la main de Dieu t'a touché, la main de Dieu t'a secouru, faut pas prendre ça comme un droit, mais c'est Dieu qui a voulu glorifier son nom. Alléluia. Je dis alléluia. Bien-aimés, nous devons chercher à ce que nos situations glorifient Dieu. Quand nous intervenons dans la vie d'un homme ou d'une femme, quand nous faisons quelque chose, nous devons chercher toujours à ce que cela donne gloire à Dieu. Quand nous intervenons, quand nous donnons quelque chose à un frère, à une sœur, simplement pour que Dieu soit glorifié dans la vie de la personne. Si ton voisin a un problème et que tu lui donnes la solution, c'est pour que les gens voient dans ce frère, cette soeur, que son Dieu est vivant. Donc c'est Dieu que tu es en train de glorifier et non c'est le pouvoir que tu as pour donner. Alléluia.
dans des situations d'adversité, nous devons dire à Dieu qu'il ressuscite. S'il ressuscite notre Lazare, nous témoignerons de lui auprès de ceux qui traversent la même situation. Est-ce que tu as compris? J'ai dit, nous devons dire, si nous sommes dans une situation d'adversité, nous devons dire à Dieu, si tu ressuscites mon Lazare, je vais témoigner de toi auprès de tous ceux qui traversent la même situation. Alléluia. Je dis Alléluia. Dieu n'agit plus dans les églises parce que nous ne témoignons pas, nous ne glorifions pas ce que Dieu fait pour nous. Amen. Le temps est arrivé parce que nous sommes dans un temps difficile. Nous sommes dans un temps d'adversité. Le diable s'est déchaîné. Bien-aimé, si Dieu intervient dans ta situation, si Dieu te délivre, si Dieu te bénit, si Dieu te guérit, si Dieu te lève, il faut donner gloire à Dieu en témoignant devant le peuple. Alléluia. Alléluia. Ton témoignage va motiver la foi de quelqu'un. Jacques chapitre 4 verset 3 dit, vous demandez, Jacques chapitre 4 verset 3, vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Si nous demandons pour que le nom de Dieu soit glorifié, alors Dieu nous exaucera. Amen. Je dis Amen. Gloire à Jésus. Et deuxième point, les conditions pour la résurrection de mon Lazare. Les conditions pour la résurrection de mon Lazare. Alléluia. Alors, dans ce point 2, le point 1 de 2, faire appel au Seigneur. Faire appel au Seigneur. Alors, nous prenons 2 Samuel chapitre 22. 2 Samuel chapitre 22, versets 5 à 7. 2 Samuel chapitre 22, versets 5 à 7. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Que quelqu'un répète, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Dieu est capable. Hey, Dieu, ne minimisons pas le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, Elohim, ne le minimisez pas. S'il a fait dans la Bible, dans le passé, il le fait aujourd'hui. Parce qu'il est le Dieu du commencement et Dieu de la fin. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. S'il a fait, si les gens étaient dans le flot de la mort et Dieu a intervenu, Dieu interviendra pour toi. Alléluia. Dieu est capable de ressusciter les morts. Si seulement nous l'invitons. Seigneur, ma situation ressemble à la mort. Seigneur, mes affaires sont mortes.
Mon travail est mort. Ma santé, mon corps est mort. Mais Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui a ressuscité Lazare. Oui, je crois que tu peux me ressusciter. Je crois que tu peux ressusciter mes finances. Je crois que tu peux ressusciter mon corps. Je crois que tu peux ressusciter mon foyer. Je crois que tu peux ressusciter mon mariage. Je crois que tu peux ressusciter mes projets. Et Dieu interviendra. Dieu interviendra. Alléluia. Je dis Alléluia. Dieu interviendra. Alléluia. Nous devons appeler le Dieu qui s'appelle Ebenezer pour qu'il vienne à notre secours. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu ne viendra jamais en retard dans ta situation. Je dis, mon Dieu que je connais ne viendra jamais en retard dans ta situation. Car il sait ce qu'il fait. Alléluia. Nous ne devons pas accuser Dieu en disant des paroles du genre, si tu avais fait ça, ma situation serait meilleure. Non. Face à ton Lazare, appelle le Dieu Ebenezer. Ce Dieu Ebenezer abaisse les cieux et il descendra. Il viendra et il viendra certainement à ton secours. Alléluia. Je dis Alléluia. Chantons Ebenezer, la voix infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons, chantons Ebenezer, la voix infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Oh, et bénis le roi. Ebenezer, la gloire infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. La gloire infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. La gloire infinie de Dieu. Dieu cherche une situation pour éclater sa gloire. Je dis, Dieu cherche une situation pour éclater sa gloire. Seulement au point de avoir la foi en Dieu pour la résurrection de ton Lazare. Avoir la foi en Dieu pour la résurrection de ton Lazare. Alléluia. Nous ne devons pas appeler Dieu comme un pompier. Dieu n'est pas un pompier. Amen. Oui, les gens appellent Dieu comme un pompier. Non, Dieu n'est pas un pompier. Mais nous devons avoir la foi en lui. Amen. Je dis Amen. Le pompier, lui, vient pour éteindre le feu et puis il est reparti. Mais le Dieu, quand il appelle, quand il vient toujours. Et il est permanent avec toi. Amen. Nous devons nous confier aux paroles de notre Seigneur Jésus. Nous devons prier Dieu afin qu'il nous aide à comprendre son langage.
Car Dieu a un langage. Dieu a un langage. Ta situation a un langage que Dieu seul connaît, que Dieu seul comprend. Ton problème a un langage. Ton Lazare a un langage que Dieu seul peut discerner et comprendre. Amen. Dans le point 3 de 2, invitez le Seigneur Jésus au sépulcre de ton Lazare. Invitez le Seigneur Jésus au sépulcre de ton Lazare. Je lis Jean 11, verset 34 à 38. Jean 11, verset 34 à 38. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Le Seigneur t'interpelle ce matin. Il demande, où avez-vous mis ton Lazare? Où se trouve ton Lazare? Et le Seigneur demande, où se trouve ton Lazare? Parce qu'il veut intervenir. Et on lui a dit, viens et vois. Dis dans ton cœur, Seigneur, viens voir. Viens voir. Dis dans ton cœur, Seigneur, viens voir. Et Jésus pleura. Et Jésus a toujours compassion de ses enfants. Il a toujours compassion. Oui, bien aimé, Jésus est en train de pleurer pour ta situation. Il est en train de pleurer pour ton Lazare. Parce qu'il a compassion de toi. Il veut intervenir dans ta situation qui ressemble à un Lazare. Le verset 36 dit, sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Bien-aimé, regarde comment Dieu nous aime. Dieu t'aime. Toi qui es en train de pleurer, toi qui es en train de te lamenter, toi qui penses que tout est fini pour toi, la Bible dit que voyez comment il l'aimait. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Prends courage. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il faut indiquer clairement au Seigneur Jésus notre problème. Disons clairement au Seigneur Jésus notre problème, comme Marie et Marthe ont dit le problème à Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il faut que nous disions clairement notre situation à Jésus. Il faut collaborer avec le Seigneur Jésus. Amen. Il faut toujours collaborer avec le Seigneur Jésus. Amen. Le point 4 de 2, enlever la pierre qui est placée devant le tombeau de notre Lazare. Enlever la pierre qui est placée devant le tombeau de notre Lazare. Jean 11, verset 39 à 41. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce
de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Je dis Alléluia. Il y a un cantique qui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Nous allons chanter ce cantique avec foi. Rapidement, avec foi. Merci Jésus, merci Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regarde notre Lazare ce matin. Regarde notre Lazare ce matin. Regarde notre Lazare ce matin. Ah! Même si notre Lazare est pourri, tu veux te glorifier ce matin. Tu veux te glorifier encore ce matin. Tu veux te glorifier encore ce matin. Moi, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Restez dans ma vie. Laisse pas dire. Moi, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Ce matin, Dieu te dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Si seulement tu crois ce matin, je veux que quelqu'un croie ce matin que Dieu est capable d'intervenir dans ses finances, que Dieu est capable d'intervenir dans son mariage, que Dieu est capable d'intervenir dans son mariage, que Dieu est capable d'intervenir dans sa maladie, que Dieu est capable d'intervenir dans ses projets. Dieu est capable, ton Dieu est capable, ton Dieu est capable. Fais confiance à ton Dieu. Ton Dieu est capable, ton Dieu est capable de ressusciter ton Lazare. Même si ton Lazare est mort il y a 4 jours, ton Dieu, mon Dieu, peut ressusciter ton Lazare. Ton Lazare peut être ressuscité au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te fait dire que Dieu ne peut pas? Qu'est-ce qui te fait dire que Dieu ne peut pas? Qu'est-ce qui te fait dire que Jésus ne peut pas? Il n'y a rien. Avec Jésus, il n'y a pas l'expression ne peut pas. Avec Jésus, il n'y a pas l'expression ne peut pas. Avec Jésus, il y a l'expression est capable. Est capable. Jésus est capable. Jésus est capable de restaurer ta situation. Jésus est capable d'envoyer de l'eau là où il n'y en a pas. Jésus est capable de te visiter. Jésus est capable d'incliner le cœur de tous ceux qui sont en charge de ton problème. Jésus est capable. Il est capable. Jésus est capable. Kando brosata là-bas. Sheke brosete le bosha. Mande ke brosata là-bas. Yende ke brosata là-bas. Mande ke brosata là-bas. Manda ka brosata là-bas. Sheke le bo. Manda ka brosata là-bas. Hey, vous savez, quand Jésus est venu à la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a demandé à ceux qui pleurent, à eux-mêmes, d'enlever la pierre. C'est toi-même qui dois enlever la pierre. La pierre, c'est ta foi. La pierre, c'est ta foi. Enlève l'incrédulité pour que Jésus puisse travailler dans ta vie. Alléluia. Tu dois enlever l'incrédulité pour que Jésus puisse faire son entrée. Que Jésus fasse son entrée. Que Jésus fasse son entrée. Que Jésus fasse son entrée. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Hey, l'incrédulité est une pierre.
qui empêche ton miracle. L'incrédulité est une pierre qui empêche ton miracle d'être réalisé. Oh, qui veut voir la gloire de Dieu ce matin? Hey, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Un spécial pour toi. Je dis spécial pour toi. Parce que Dieu veut faire quelque chose là. La Bible dit que Lazare sentait. Il sentait, il est pourri. Lazare était pourri. Il est pourri. Et il n'y a plus de situation. Mais Jésus est intervenu là. Jésus est venu. Jésus a ressuscité. Jésus a ressuscité ton Lazare. Il a ressuscité au nom de Jésus. Manda cabro. Lève tes deux mains. Oh Seigneur Jésus. Regarde les mains. Oh, regarde les mains. Enlève l'incrédulité. Oh Seigneur. Dis Seigneur, tu peux. Seigneur Jésus, tu peux. Seigneur Jésus, tu peux. Seigneur Jésus, tu es capable. 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 Jésus, tu es capable. Tu es capable de te guérir. Il est capable de te guérir. Il est capable de te guérir. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Oh, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Dans ma vie. Karabase que te brosalaba. Manda karabase que le bosata. Yende que brosata la bache que bro. Manda rabase que brosata la ba. Ye que brose que la basende. Masata bro que le bosata la ba. Mase que brosata la vaca. E que brosata la bachende bro. Mase que le bosata la baba. Merci Jésus. Les anges de Dieu sont en action maintenant. Les anges de Dieu sont en action. Oui, parce que pour t'aider à rouler la pierre de la peur. La pierre de la peur. Les anges de Dieu t'aident à rouler la pierre de la peur ce matin au nom de Jésus. Merci Jésus. Le point 2.5, c'est vous, le point 2.5, ordonnez à notre Lazare de sortir du tombeau. Ordonnez à notre Lazare de sortir du tombeau. Amen. Jean chapitre 11, verset 41 à 43. Et il ôtait la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43, et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors!
Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, laisse-moi te dire que j'ordonne à ton Lazare de sortir là où il se trouve au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ta guérison de sortir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ton corps d'obéir à la voix de Jésus ce matin. Que ton corps obéisse à la voix de Jésus ce matin. Et la maladie qui est en toi, sort. La maladie qui est en toi, sort. La maladie qui est en toi, sort. La maladie dans ton corps, 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 sort. Au nom de Jésus. Je demande au nom de Jésus ce matin que là où tes finances ont été enterrées, je déclare par la bouche du Saint-Esprit que tes finances sortent. 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 Tes finances sortent au nom de Jésus. J'ordonne à ton Lazare, quel que soit son nom, j'ordonne à ton Lazare, quel que soit son nom, de sortir. Sors, Lazare! 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 Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Alléluia! Il dit Alléluia! Il est écrit que Jésus a crié d'une voix forte. Amen. Et ensuite, Jésus a fait une prière de reconnaissance et de connexion à Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Oui, j'avais enseigné l'autre week-end que la parole, la prière, ce n'est pas de multiplier beaucoup de monde. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Il faut que tu te connectes à Dieu à travers une prière de reconnaissance. Et Dieu agit. Amen. Le Seigneur Jésus a rendu grâce à Dieu qu'il avait déjà exaucé. Bien-aimé, il y a des situations. Quand tu commences déjà à adorer Dieu, à être reconnaissant à Dieu, avant de demander, avant même que tu demandes là, Dieu t'a déjà exaucé. Apprenez à être reconnaissant dans vos prières. Apprenez à être reconnaissant dans vos prières. Alléluia. Et alléluia. Hey, tu peux être reconnaissant par ce qui sort de ton cœur ou par un acte physique. Tu peux. Hey, tu prends ça, tu n'as rien dans ta maison, mais le peu que tu as, tu prends, Seigneur, je te donne pour te rendre grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Paul a dit, faites en tout temps des prières, d'actions de grâce. Amen. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est même pas compliqué. Obéissez à la parole. Alléluia. Je dis Alléluia. Ta reconnaissance de ce que Dieu t'a donné fait bouger Dieu.
oblige Dieu à intervenir. Amen, amen. Je dis amen, amen. Amen, amen, amen. Ah. Hey. Nous allons voir le point 2.6. C'est maintenant que tu vas expérimenter ton Lazare, ton miracle. Expérimenter ton miracle. Alléluia. Dans Jean 11, verset 44 à 45, et le mort sortit, les pieds et les mains liés, de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. La prière de Jésus a été exaucée. Lazare est revenu à la vie. La victoire a été remportée sur la mort. Notre Lazare, ton Lazare, mon Lazare sortira aussi au nom de Jésus. J'ai dit ton Lazare, mon Lazare sortira aussi au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, je déclare que mon Lazare sortira. Il revivra aussi si nous avons la foi. Lazare n'était pas sorti. Lazare n'était pas sorti tel que autrement. Il était sorti vivant en tant que personne entière. Il n'était pas sorti comme un zombie, mais il est sorti comme un homme à part entière. Alléluia. Alors, et plusieurs ont cru au Seigneur Jésus après la résurrection de Lazare. Bien aimé, quand ton Lazare sera ressuscité et quand tu auras donné témoignage, alors beaucoup de Lazare ressusciteront également. Alléluia. J'ai dit, écoute-moi bien, j'ai dit quand ton Lazare sera sorti, quand ton Lazare sera ressuscité et que tu auras donné témoignage, oui, devant l'assemblée, alors beaucoup de Lazare à travers ton témoignage ressusciteront. Alléluia. Je dis alléluia. Le dernier point, le point 7, délier notre Lazare. Parce que quand Lazare était sorti, il était toujours lié. Et le verset 44 dit, de Jean 11, et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Le Seigneur Jésus donne le salut aux hommes. Il les amène dans la bergerie, mais nous devons les délier. Alléluia. Nous devons les délier. Il y a des gens qui ont reçu Jésus, mais qui ont gardé toujours l'ancienne alliance. Ils étaient sauvés, mais les mains, les pieds sont toujours liés. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, mais le sort, les mauvais sorts, quand les avait lancés, ces mauvais sorts continuent toujours. Les liens dans la famille continuent toujours de travailler contre ces personnes-là. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et tout lien ancestral, tout envoûtement qui parle encore contre toi, toute sorcellerie qui parle encore contre toi, ce matin, par la puissance de Jésus,
Je déclare qu'ils sont déliés au nom de Jésus-Christ. Ils sont déliés au nom de Jésus-Christ. Ils sont déliés au nom de Jésus-Christ. Tout mauvais esprit qui parle contre toi, par l'autorité de Jésus, je les délie ce matin. Je les délie au nom de Jésus-Christ. Je délie toute maladie, curable ou incurable, toute sorcellerie qui parle encore contre toi. Je les délie ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les esprits de mari, de nuit, femme de nuit, ce matin, recevez le feu au nom de Jésus-Christ. 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 Toi qui fais les mauvais rêves, toi, les démons ont pris ton rêve pour s'amuser. Ce matin, je déclare que la main qui a secouru Lazare, cette même main te délivre ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré de mauvais rêves au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré de mari de nuit au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré de femmes de nuit au nom de Jésus-Christ. Tout lien qui te rend captif, ce matin je déclare, comme Jésus a dit, déliez-le. Je déclare que tout lien dans lequel tu te trouves, je te délie au nom de Jésus-Christ. 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 Reçois ta délivrance ce matin. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. 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 Toi qui es possédé par l'esprit d'ivrognerie de ta famille, reçois le feu de ta délivrance ce matin. Reçois le feu de ta délivrance au nom de Jésus. Reçois le feu de ta délivrance au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus a dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ce matin, quelle que soit la résistance de ton Lazare, c'est parce que je crois au Fils de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout Lazare qui refuse de sortir de ta vie reçoit le feu ce matin. Que le feu le déloge au nom de Jésus-Christ. Que le feu le déloge au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Jésus est capable, bien-aimé. Il est capable de te sortir. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin. Je ne sais pas quel est ton Lazare ce matin. Mais le Dieu que je connais, le Seigneur Jésus, est l'espoir de ce monde. Le Seigneur Jésus est l'espoir de l'Église. Le Seigneur Jésus est l'espoir de l'Église et du monde. Le Seigneur Jésus est l'espoir des nations. Le Seigneur Jésus est l'espoir de ceux à qui on a dit que
c'est fini. Le Seigneur Jésus est l'espoir de ceux à qui on a dit que c'est fini. Seigneur Jésus est ton espoir. Si on a dit que c'est fini pour toi, ce matin, j'ai le Dieu de l'espoir. Je t'annonce le Dieu de l'espoir. Je t'annonce le Dieu de l'espoir. Ce matin, je t'annonce le Dieu de l'espoir. Et je te dis que ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Parce que Jésus est là. Jésus est vivant. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui dans ta vie. Il le fait aujourd'hui dans ta vie. Il le fait aujourd'hui dans ta vie. Sois dans la joie. Parce que ton Lazare est ressuscité. Et tu es libre. Et tu es libre. Et tu es libre. Et tu es libre.